Nicolas, est-ce que vous pensez que c'est réaliste d'étiqueter comme ça les produits sur au moins deux critères, alors que c'est déjà compliqué de parler ne serait-ce que du carbone, et qu'on l'a vu sur le cas, si on fait un parallèle avec l'étiquetage nutritionnel, qui était quand même, il y a eu un gros débat autour de ça, assez compliqué, et finalement, est-ce que les consommateurs comprennent vraiment ces informations et les lisent? Alors, il y a deux aspects. La première, c'est est-ce que c'est utile de prendre plusieurs critères? Pour nos secteurs, c'est indispensable, tout simplement parce qu'il ne faut pas utiliser uniquement la charge, il faut aussi voir l'impact positif que peut avoir le produit sur l'environnement. Si on prend l'élevage bovin, les prairies, des études maintenant l'ont confirmé, lorsqu'elles sont exploitées comme on les exploite en Europe, ce sont des puits à carbone. Et donc si on ne prend pas en considération d'autres critères, on aura une vision tronquée du bilan des produits pris en considération. Donc on y travaille en ce qui concerne la biodiversité et voir un ou deux autres critères. Le problème, c'est que personne ne comprend ce qu'est le terme eutrophisation, biodiversité, etc. Et donc il va falloir traduire ces critères extrêmement techniques en un langage compréhensible par la ménagère de moins de 50 ans, voire même de plus de 50 ans. L'avantage du carbone, c'est qu'on peut donner un chiffre. Il est vrai que l'impact sur les prairies, etc., le fait que voilà, ça soit captateur de CO2, c'est peut-être difficile à transcrire et à traduire en langage consommateur. C'est complexe, mais ça peut rentrer dans le calcul de l'analyse du cycle de vie de l'élevage bovin. Absolument. Effectivement, le niveau de captation du CO2 qui serait donc au débit, quoi. Ce qu'il faudrait avoir à l'esprit pour les gens qui ne seraient pas encore lancés dans les démarches de bilan carbone, c'est comme un inventaire. On n'imagine pas aujourd'hui gérer une boîte sans faire un inventaire au moins annuel, et évidemment chez nous c'est même mensuel comme petit jeu. C'est exactement la même chose, et c'est à partir de ce résultat qu'on peut engager des progrès. Au-delà de la valeur, aussi pour neutraliser tous les discours un peu alarmistes sur la pertinence de la valeur et la marge d'erreur, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir les bons leviers d'action. Tant quand on est industriel ou distributeur pour bien comprendre ce qu'il est opportun de faire ou pas. Par exemple, supprimer l'agrafe qui vous permet d'agrafer la petite ficelle au sachet de thé. Ça a l'air de rien. C'est plusieurs tonnes d'acier économisées à l'année et c'est plusieurs tonnes d'acier économisées sur toute la chaîne logistique. Ça a un très faible impact sur le prix, ça a un très faible impact sur le bilan carbone. Mais si on n'avait pas fait le bilan carbone, on n'aurait pas détecté cet axe de progrès-là. Ouais. Donc c'est vraiment dans une démarche active qu'il faut l'envisager. Et le scoop que je peux donner, c'est que la direction dans laquelle se dirige l'Europe pour faciliter la transversalité des indicateurs, c'est une indication lettrée pour le premier indicateur A, B, C, D. D'accord. On peut penser que comme ce qui s'est fait sur l'électroménager un petit peu. Sur l'électroménager, maintenant sur les véhicules, on peut penser que la dérive assez rapide, c'est qu'on finit par avoir du A+, du A++, du A+++, mais bon. Tant mieux. Pourquoi pas. Le fond de cette étiquette serait coloré d'une nuance qui va du vert au rouge et pas, parce que là aussi ça a été redit, pas du vert clair au vert foncé, quoi. On n'est pas du tout là pour essayer de dire que tous les produits sont bons. On va effectivement pointer quelques produits du doigt sur une partie de leur impact. Donc un double critère, les lettres et l'étiquetage couleur. Et les deux fonctionnant comment l'un par rapport à l'autre? On peut être A et vert. On peut être A et rouge, on peut être A et vert. Enfin, ce seraient bien les critères qui seraient distincts par ailleurs. Puisque ce qu'il faudrait aussi replacer, c'est que le consommateur, de manière générale, n'est pas prêt à renoncer aux fonctionnalités des produits, à l'agrément qu'il a en consommant les produits. Et effectivement, là-dessus, je m'élève tout de suite contre ce genre de démarche. Oui, on pourrait lui dire qu'il pourrait manger des protéines dans le soja ou dans les lentilles, ce serait moins coûteux en CO2 que de manger du bœuf. N'empêche qu'il préfère manger des brochettes et que les lentilles, ça se grille très mal au barbecue. Donc autant d'éléments qu'on essaye aussi de contrer. Nous, on n'est surtout pas là pour modifier la structure de comportement du client, on est là pour lui donner les bons leviers d'action, de sorte qu'il évolue dans le bon sens. D'autant que vous, distributeurs, vous vendez de toute façon tous les produits, donc on n'est pas spécifiquement on n'est pas là intérêt pour disqualifier l'offre, nous on répond à la demande.